Pour les experts de la propriété intellectuelle, il devient urgent de protéger l'attiqué national fortement menacé par les Asiatiques, mais aussi le pagne baoulé. Je voudrais compter sur la mobilisation de tous les acteurs lorsque le moment viendra pour qu'ensemble on puisse continuer la réflexion de telle sorte que d'ici la fin de l'année 2022, notre attiqué national soit reconnu comme propre à la Côte d'Ivoire, qu'il ne soit plus possible par d'autres pays de pouvoir l'exploiter de façon abusive. Le processus s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet de mise en place des indications géographiques dans les États membres de l'OAPI. La bataille, c'est de tout mettre en œuvre pour aboutir à des résultats qui permettent d'affirmer l'identité culturelle et le savoir-faire des populations, à structurer les coopératives autour des produits concernés. Ce qui devrait donner un meilleur positionnement commercial de l'attiqué des lagunes et le pagne baoulé, augmentant du coup la valeur ajoutée. Au-delà de ces produits, le gouvernement ivoirien est résolument engagé dans une stratégie globale visant à faire du système des indications géographiques et des marques collectives un instrument de structuration des filières agricoles et artisanales et de valorisation des produits du terroir. Au total, 70 produits de Côte d'Ivoire ont été répertoriés comme typiques au pays. Il s'agit des poteries de Katula, du cacao de Soubré, de la toile artisanale de Korogo, du riz et du café des montagnes de Man, de la mangue quinte de Korogo. Bienvenue sur le site Rizicole Séman Diamalabo dans la localité de Yamoussoukro, une composante du projet Pôle Agro-Industrie dans la région du Bélier. Le projet, piloté par le groupe de la Banque africaine de développement, a changé la vie des populations bénéficiaires. Ça nous sert à travailler. On a mis un comité d'irrigation. Le moment où on a besoin d'eau, on le dit et puis il ouvre l'eau, ça passe dans le canal et on alimente nos casiers avec. Ça nous donne beaucoup de satisfaction parce que c'est grâce à permettre qu'on peut mettre nos enfants à l'école et faire autre chose. Installé juste à côté, un opérateur privé achète la récolte des producteurs bord-champ. Autre composante du projet de Pôle Agro-Industrie dans la région du Bélier, visité par la presse et la délégation de bailleurs de fonds, la zone industrielle de Yamoussoukro. On pense que l'impact est assez positif avec la construction d'infrastructures, d'écoles, centres de santé et eau potable. Ce sont des infrastructures vitales. Nous avons vu la filière riz où les acteurs ont des périmètres qui étaient aménagés plusieurs années bien avant, mais qui avaient quand même besoin d'être réhabilités, être étendus pour pouvoir prendre en compte les nouveaux défis dans les filières. Et donc aujourd'hui, les acteurs sont en capacité de produire toute l'année sur ces périmètres-là. Et donc ça, vraiment, c'est un atout aujourd'hui pour eux. Ce sont plus de 80 milliards de francs CFA que le groupe de la Banque africaine de développement et l'État ivoirien investissent dans la localité de Yamoussoukro pour l'émergence d'un pôle agro-industriel au centre de la Côte d'Ivoire. Défavorisées, les femmes vivant avec un handicap sont victimes de rejet dans la société selon leur association. ONU Femmes les encourage à se rendre autonomes en embrassant une carrière professionnelle ou à défaut en créant des activités génératrices de revenus. L'autonomisation de la femme handicapée, quels enjeux? Ce thème vient à point nommé. C'est une belle occasion de faire le point sur les acquis et les défis ou les blocages encore nombreux à relever pour rendre cette autonomisation réelle et évidente. L'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, UNAFESI, entend donner à ses membres la place qu'elles méritent dans la société. Notre corporation a été fortement impactée par des préjugés négatifs, par la marginalisation, par des violences faites aux femmes. Il était important pour nous de nous engager dans cette lutte pour pouvoir assurer une véritable promotion de cette femme. Cette démarche d'insertion socio-professionnelle est soutenue par la tutelle ministérielle. Les objectifs que s'est assigné l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, à savoir rassembler
et organiser toutes les femmes handicapées, participer à leur insertion socio-professionnelle tout en les encourageant à embrasser une carrière professionnelle, s'intéresser d'une façon générale à toute initiative visant à améliorer leurs conditions morales et matérielles, enfin œuvrer pour l'alphabétisation et la scolarisation de la femme handicapée. Créée en 2006, l'UNAFESI compte plus des milliers de membres à ce jour.